Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, chers enfants, avez-vous l'âme d'une cloche, chers amis? Est-ce que vous savez que les cloches des églises sont les seuls objets, les seules choses pouvant être baptisées? On reçoit un prénom avec un parrain et une marraine. C'est qu'on peut bénir plein d'autres choses, une maison, un cheval, un chat, un bateau, une voiture, etc. Mais seules les cloches sont baptisées. Pourquoi? Parce qu'elles participent, en quelque sorte, du plus intime de notre vie, en nous appelant à la prière, en nous appelant à la vie intérieure. Quand les cloches sonnent, nous sommes invités par elles, et donc surtout par Dieu, à venir nous rassembler pour célébrer. Dieu nous convoque et nous rassemble pour se donner à nous. Et quand on vient à la messe, nous ne faisons que répondre à une invitation. C'est Dieu qui nous invite à le retrouver. C'est Dieu qui fait toujours le premier pas et qui attend notre réponse, notre oui, pour vivre cette rencontre qui change notre vie en bien. Alors, à nous aussi d'être des cloches pour les autres, afin de les inviter à venir rencontrer Jésus, à venir prier. Certes, on a tous un truc qui cloche, tous, mais on n'est pas assez sur une bonne cloche pour nos frères. Pensons-y. Ce sera le cas si notre cœur vibre comme une cloche et de l'amour de Dieu pour mieux diffuser la douce musique de cette intimité divine en nous. Ne pas être source d'un cluster viral, mais plutôt d'un cloche-cœur aimable. Ah, j'ai travaillé. Eh bien, j'avoue leur dire. Donc, ne pas être source d'un cluster viral, mais d'un cloche-cœur aimable. Alors, voyons ça en détail, chers amis. Tout d'abord, acceptons d'être des cloches fêlées. Il y a toujours un truc qui cloche en nous, mais on voit d'abord ce qui cloche chez les autres. Comme dit Jésus, la paille et la poutre traversent chacune de nos vies et même chacune de nos journées. Et donc Jésus nous invite à cette authentique humilité pour voir et accepter nos fêlures. Alors oui, c'est pas facile de les voir et de les reconnaître, je vous l'accorde, parce que ça ne correspond pas à l'image qu'on aimerait donner de soi-même et à l'idéal qu'on aimerait être et vivre, selon nos critères très humains de morale et de perfection. Mais c'est une étape essentielle et fondamentale que de faire cette vérité dans notre vie, sur nous-mêmes, pour vraiment avancer en évitant les pièges, les murs, les trous. Sinon, on est vraiment dans le mensonge et l'hypocrisie. On nie le réel, on nie la vérité de ce qu'on est. Et donc, on ne peut pas travailler pour essayer de changer. Alors, chers amis, c'est vraiment une invitation à regarder le Christ et se laisser regarder par le Christ. Cela nous aide vraiment en vérité, dans et par la prière, à ce regard juste sur nous-mêmes et donc aussi sur les autres, non pas en se comparant, c'est là le piège, non pas en se comparant à partir de soi-même, mais toujours en regardant à partir du Christ, à partir de Dieu. Et nos fêlures, nos blessures, dans et par le Christ, deviendront une chance, non même une grâce, pour laisser Dieu agir. Toujours partir du Christ.
voir l'autre, mon frère, à partir du Christ. Voir l'Église à partir du Christ. Je viens à la messe parce que le Christ m'appelle. Encore une fois, c'est toujours lui qui a l'initiative. Mais c'est toujours un peu l'exemple, hein, le danger, ou le risque de l'expression dire faire Église, faire communauté. C'est pas complètement faux, mais on part encore de nous, de notre réalité humaine, alors qu'il faut toujours partir de Dieu. C'est le Christ qui fait l'Église, qui fait la communauté, qui construit la communion. Donc, partir du Christ, chers amis, pour voir nos fêlures, nos blessures, nos défauts, nos péchés, toutes les poutres dans nos yeux, et on y verra plus clair. On y verra plus clair, comme dit Jésus. La deuxième chose, c'est le mystère du mal. Parce qu'il faut bien qu'on en parle, du mystère du mal. Jésus le dit, un bon arbre donne du bon fruit, un arbre pourri donne du fruit pourri. Oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Et malheureusement, dans l'Église même, on a l'exemple de fondateurs de communautés, notamment nouvelles. Hein, il y a Jean Vanier, le père Philippe, etc., qui ont créé de belles choses, produisant de bons fruits, et qui aussi, dans le même temps, ont abusé de leur pouvoir, ont commis des crimes, ont défiguré le visage de l'Église et du Christ. Comment est-ce possible? La parabole de Jésus semble contredite, non? Vous savez, il faut toujours d'abord mettre en parallèle les différentes paraboles de Jésus pour comprendre le sens ultime et profond. On ne doit jamais isoler un verset biblique, un passage, et en faire une vérité absolue. Et toujours le lire et le comprendre en partant du Christ lui-même. Parce que vous savez qu'il y a aussi la parabole du bon grain et de l'ivraie, où Jésus demande d'attendre jusqu'au bout, d'attendre jusqu'à la fin des temps pour séparer le bon grain de l'ivraie, le mal du bien, le méchant du juste. Car si on veut le faire dès maintenant, trop vite, on risque d'arracher le bon grain. Donc vous voyez, Dieu patiente, Dieu attend notre conversion, il nous laisse du temps pour changer notre cœur. De plus, Jésus insiste souvent pour dire que ce qui compte, c'est ce qui vient du cœur. Et chacun de nous, a déjà pu faire l'expérience que notre cœur est partagé. Nous voulons faire le bien et nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Nous savons que nous sommes des pécheurs, mais nous voyons aussi, quand même, que nous pouvons faire du bien, que nous pouvons aussi faire de bonnes choses, malgré notre péché et le mal présent dans notre cœur. Et là, nous sommes confrontés au mystère du mal, chers amis. Et le Christ ne vient pas répondre à nos questions. Il ne vient pas nous donner des solutions quand nous sommes blessés par des injustices, quand nous sommes révoltés par des souffrances ou la mort d'un proche, etc. Dieu, notre Dieu, vient partager notre condition. Il vient souffrir et mourir pour nous, par amour pour nous. C'est ça, sa réponse au mystère du mal. C'est ainsi que nous pouvons répondre totalement au mystère du mal, en offrant notre vie par amour avec le Christ. C'est ce qui donne sens à tout, à toute notre vie. Comme le dit saint Paul, rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ, par la croix, est victorieux du mal. Et la greffe du mauvais arbre sur l'arbre de vie qu'est la croix du Christ peut permettre, malgré tout, toujours de produire quand même du bon fruit en partant de Jésus. Et enfin, chers amis, nous sommes invités à consentir au réel. La paille, la poutre, l'arbre et le fruit, les figues, le raisin, les épines, les ronces. Jésus, par ses paraboles et ses images, nous invite à
à ce bon sens, à ce sens de la réalité, le sens du concret, ce sens naturel qu'on a un peu perdu en ne mettant plus assez souvent un peu nos mains dans la terre, en nous éloignant d'un contact vital avec la nature, le réel, le concret. Alors on a plein d'idées, plein d'idéal, de rêves, de grandes pensées, d'imagination et même d'idéologie avec plein de bonnes intentions, mais on oublie la réalité incarnée de notre vie et l'importance de notre cœur. On veut tout changer dans l'Église, on veut tout changer dans la société, tout révolutionner, et on oublie que la première chose à changer, c'est nous-mêmes, c'est notre propre cœur. Vivre une vraie révolution intérieure de l'amour, une conversion du cœur pour vraiment aimer, pardonner et se donner. Et pour vivre cette conversion du cœur, chers amis, il faut consentir au réel et arrêter de rêvasser et de fuir notre vie, de refuser ses limites et ses contingences. Chers amis, laissons Jésus toucher notre cœur, le changer, le convertir, le retourner, afin que Jésus, par nous, par notre cœur, puisse toucher le cœur des autres. Quand nous venons à la messe, que nous répondons à l'invitation de Jésus, nous venons pour nous remplir de l'amour de Jésus, afin que cela déborde tout au long de la semaine pour nos frères et sœurs. Chers amis, laissons-nous toucher par le Christ. Partons du Christ, regardons le Christ, laissons-nous regarder par le Christ pour qu'il change notre cœur. Et demandons à la Vierge Marie de nous aider à offrir avec elle notre cœur à Jésus, afin qu'il brûle du feu de l'amour de Dieu et qu'il réchauffe et illumine tous les autres, tous nos frères et sœurs qui cherchent Dieu, qui attendent d'être aimés de Dieu par nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.